y a une dizaine d'années, à peu près, il y a une dizaine d'années, on a mis en place deux projets importants majeurs, Écogène 21 et Cartagène. Cartagène s'est développé avec, et sous la vision et je dirais, le leadership d'un médecin généticien qui s'appelle Claude Laberge, de même qu'une équipe autour de Claude qui s'est formée rapidement avec des gens comme Bartok Knoppers, Tom Hudson, qui est originaire de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est maintenant à Toronto, et moi. Et on a construit un projet qui vise à créer un répertoire, en fait, de la diversité génétique de la population du Québec, en même temps qu'une enquête de santé. Les activités dans lesquelles on est engagé en recherche, on peut les distribuer en trois blocs. Le premier bloc, c'est la recherche clinique, qui s'exécute à travers le Centre d'études cliniques Écogène 21. C'est les recherches en laboratoire et c'est la biobanque. Ces trois piliers-là sont centrés sur le transfert des connaissances, sur l'acquisition et le transfert des connaissances génétiques, des connaissances comprises dans le génome humain, mais considérées en interaction étroite avec l'environnement dans lequel elles s'expriment. Alors, on travaille beaucoup avec les habitudes de vie, des habitudes de vie alimentaires en particulier, ce qui fait qu'on a développé un laboratoire gastronomique dans Écogène 21, dans le but de mieux comprendre et documenter l'interaction entre l'alimentation, qui est un bon représentant de ce qu'est l'environnement, et les gènes. La cible d'Écogène 21 dans la vision du développement de technologies ou de connaissances adaptées à la réalité de collectivité en matière de déterminants génétiques de la santé, c'est celle qui caractérise ces collectivités-là. Alors, on change de collectivité, on change de besoin. Donc, Cartagène, c'est un projet qui est centré sur les populations. C'est une enquête de santé, puis ça vise à comprendre le rôle des déterminants génétiques de la santé à l'échelle et au niveau des populations. Écogène 21, c'est un projet qui est centré sur des plus petits ensembles de populations, des collectivités, dans des besoins, en fait, de santé, de proximité, dans lesquels les personnes, en fait, des environnements dans lesquels les personnes peuvent vivre et exprimer certains besoins particuliers à ce moment-là. Alors que la recherche clinique, elle est centrée sur les personnes elles-mêmes. Alors, c'est une recherche qui est individualisée, qui est personnalisée. Et dans ces trois axes-là, la personne passant par sa collectivité, allant jusqu'à la population, définissent la trajectoire des activités de recherche dans lesquelles on est engagé. Et tout ça, ça construit un tout, en fait. Alors, la biobanque, à l'intérieur du tout dans lequel on travaille, c'est quoi la biobanque? En fait, ce n'est pas un lieu physique. La biobanque, c'est toutes les activités, le savoir-faire et ce qui est requis pour collectionner des échantillons biologiques et des données biologiques. Alors, on le fait dans le but de mieux comprendre, d'avoir accès, en fait, à des échantillons pour mieux comprendre l'état de santé ou l'état de maladie de personnes qu'on peut regarder, en fait, considérer à l'échelle d'une population. Et on s'intéresse de plus en plus à collectionner, en fait, l'échantillon de tout ce qui est requis pour comprendre l'état de santé des personnes dans leur écosystème. Alors, la biobanque également se développe une mission de collectionner de l'information sur la chaîne alimentaire, sur la biodiversité, sur des facteurs ou des paramètres physiques dans l'environnement qui, tous ensemble, sont requis pour mieux comprendre l'état de santé de personnes globalement. Alors, la biobanque, c'est une grande, grande aventure qui est juste à ses premiers balbutiements. Et en fait, c'est plus un réseau qu'un espace physique. On a centré beaucoup d'efforts sur l'acquisition de technologies d'envergure, d'avant-garde. On centre beaucoup nos efforts maintenant sur définir le comment faire et le savoir-faire du biobancage de demain et des environnements dans lesquels vivent ces personnes-là.